L'Ancien Testament. Le royaume de Salomon. Le roi David eut un fils avec Bethsabée. Il choisit de nommer l'enfant Salomon, qui signifie « le préféré de Yahvé ». Le jeune garçon n'aurait pas pu recevoir plus beau cadeau. Mon fils, toi aussi un jour tu chevaucheras comme un roi. Prends les rênes. Situé entre le puissant empire de Pharaon, l'Égypte et les régions les plus riches de l'Orient, le royaume de David était une terre de passage pour les marchands et les armées. David devait souvent se battre pour garder le contrôle de son royaume. Il était forcé de mener des batailles longues et sanglantes. Jérusalem, qu'on appelait la ville de David, était le centre du royaume. L'Arche de l'Alliance se trouvait au cœur de la ville. Celle-ci était gardée par les prêtres du peuple d'Israël, les Lévites, les fils de la tribu Lévi. Ils étaient entièrement dévoués au culte et veillaient à ce que le peuple respecte les lois de Moïse. Mais si David était un roi raisonnable qui craignait Dieu, c'était loin d'être le cas de ses fils aînés. Absalom était particulièrement jaloux de ses frères, et même de son père David, dont il convoitait le trône. Tu n'as pas de chance, Absalom. D'ailleurs, tu n'en as jamais eu. Ah! Quand je serai roi, tu seras le premier que je ferai décapiter. Et là, au moins, tu cesseras de me faire de l'ombre. Tant que je serai en vie, tu ne seras jamais roi. Tu sais bien que c'est moi le plus vieux de nous deux. Après notre père, c'est à moi que reviendra le trône. Tu es beaucoup trop gros pour être roi, tu entends? Trop gros! Oh! Pour avoir une chance de devenir roi à sa place, Absalom tendit un piège à son frère Amnon. Voilà vos fruits. Je peux voir la bague que vous portez? Certainement, mon ami. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, il l'a tué. Oui, il l'a tué.
Tu n'aurais jamais dû me pousser à bout. Maintenant, vous êtes l'aîné, c'est ce que vous vouliez. On portera le corps d'Amnon au roi David. David pleure son fils Amnon. Il est dévasté par ce crime dont Absalom s'est rendu coupable. Dans mon supplice, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai hurlé ma peine. Depuis son temple, il a entendu ma voix. Mes cris sont parvenus jusqu'à lui. Aveuglé par son extrême douleur et sa colère, David a puni Absalom. Il a décidé que dorénavant son fils fratricide ne pourrait plus se présenter devant lui. Il ne voulait plus jamais voir son visage. Mais le redoutable Absalom parvint à réunir des troupes afin d'attaquer le camp de son père. Désormais, je suis l'aîné et par conséquent l'héritier du trône. Il est l'heure pour David de rejoindre Yahvé. Il est temps qu'il meure et que je devienne enfin roi. En avant! Absalom conspira contre David. Il commença par encourager une rébellion des tribus d'Israël, puis, moyennant de l'or et des faveurs, il se lia avec les seigneurs des royaumes voisins. L'armée rebelle marcha jusqu'à Jérusalem, ce qui contraint David à fuir la capitale. C'est ainsi qu'Absalom prit possession de Jérusalem. Il pensait avoir gagné et se préparait à livrer une dernière bataille contre son père. Il était convaincu que d'ici là, tout le monde aurait abandonné le roi. David releva le défi. À la tête de ceux qui lui étaient restés fidèles, il se rendit à la rencontre de son fils. Cependant, parce qu'il était son père, il demanda à ses hommes de lui laisser la vie sauve s'il devait lui faire face durant la bataille. L'affrontement eut lieu dans la forêt d'Éphraïm.
L'armée de David réussit à disperser celle de son fils. La bataille fit rage. Les troupes d'Absalom furent vaincues. Beaucoup de ses hommes trouvèrent la mort ce jour-là. Absalom était des plus vaniteux, mais la punition de ce péché viendrait bientôt de ses longs cheveux. Allez-y, tuez-moi maintenant! Seigneur, c'est impossible. Votre père le roi a donné l'ordre qu'on vous épargne. David se doit d'être clément avec son fils. Mais le peuple d'Israël veut que justice soit faite. Les gens acclamèrent le roi victorieux. Mais Yahvé se lassa de l'infidélité de son peuple. Les démons de la haine et de la trahison les avaient envahis. Alors il les punit avec la terrible peste. Il ne restait plus à David qu'à pleurer sur les péchés d'Israël et implorer le pardon de Yahvé. Et une fois encore, le Tout-Puissant eut pitié. Les montagnes d'Israël m'ont parlé. Celui qui règne parmi les hommes doit être juste. Il doit craindre l'Éternel, notre Dieu. Et telle la lueur de l'aube, tel le lever du soleil, tel le matin qui dissipe les nuages, grâce au beau temps qui succède à la pluie, l'herbe finit par surgir de la terre. Après avoir régné durant 40 ans, David, devenu vieux, tomba malade. L'avidité de certains, leur soif de pouvoir, tourmentèrent les quelques dernières années de sa vie. Un autre de ses fils, Adonias, que lui avait donné Haggith, décida de se proclamer roi à la place de son père. Il dit à tout le monde que David avait abdiqué en sa faveur. Bethsabée, la mère de Salomon, ne pouvait accepter cette injustice. Elle se présenta devant son roi et lui rappela la promesse qu'il avait faite à Salomon, son fils préféré. Tu as dit, Salomon, notre fils, régnera après moi. En effet, Bethsabée, je me souviens très bien avoir fait cette promesse. Mais c'est Adonias qui règne. Il s'est assis sur ton trône. C'est un usurpateur. Je ne le laisserai pas faire. Majesté, ayez pitié de votre peuple et ne laissez pas Adonias usurper le trône que vous aviez promis à Salomon. Cet intrigant profite de votre âge avancé. Ses intentions sont mauvaises. Son règne serait catastrophique pour Israël. Ne t'inquiète pas, c'est Salomon qui sera roi. Il fera construire le temple de Yahvé. Nathan, je sais que mon heure est venue. Je ne laisserai pas Adonias commettre un tel crime. Mais Majesté, Adonias est déjà en train de fêter son sacre sur la terrasse de votre palais. Il a même convié les chefs de votre armée à la fête. Et il a dit à tout le monde que c'était votre souhait. Il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard et que la situation dégénère. C'est évident. Toi, Nathan, prophète de Yahvé. Et toi, Sadok, prêtre du Tout-Puissant. Et toi, Benaïa, son compagnon, je compte sur vous pour mener Salomon vers le trône. Prenez la garde royale avec vous.
Emmenez Salomon à la source du Gihon et sacrez le roi d'Israël et de Judée. Ensuite, faites sonner les trompettes pour avertir les gens. Ils crieront « Vive le roi Salomon !» Et j'espère aussi « Longue vie au roi Salomon !» Puis rentrez en ville et faites-le s'asseoir sur mon trône. Je veux qu'il soit l'unique roi d'Israël et de Judée. Au nom de Yahvé, je vous sacre roi du peuple d'Israël, Salomon, fils de David. Maintenant que je suis roi, je détruirai tous ceux qui soutiennent Salomon à Jérusalem. C'est Salomon, père! C'est Salomon! C'est Salomon! Notre Seigneur, le roi David, l'a fait sacrer roi d'Israël et de Judée, et il ne va pas tarder à arriver. Il vient prendre possession de son royaume. Il est escorté par la garde royale. Le peuple l'acclame, père. Il a 1 millier d'hommes à ses côtés. Père, il faut partir. Allons-nous-en avant qu'il n'arrive. Ah, non! Mon père m'a trahi. Salomon, c'est Salomon le roi. J'aurais dû le tuer il y a longtemps. Après avoir éloigné l'imposteur Adonias, Salomon, le roi consacré au nom de Yahvé, devint l'héritier légitime de David et le souverain de son royaume. Le roi David, usé par les guerres, finit par mourir. L'avènement de Salomon fut comme un nouveau printemps. Le jeune roi commençait à être entouré des plus belles femmes. Lorsqu'il tomba amoureux de l'une d'elles, il composa et chanta un hymne à l'amour qu'on répéterait à travers tout le royaume. Dans le palais du riche, dans la maison du pauvre ou sous la tente du nomade. Je suis noire, mais bel et bien jolie. Ô filles de Jérusalem, je dis, ne soyez pas hautaines, oubliez le mépris. C'est le soleil qui m'a brûlée. Je n'y peux rien de mon côté. Il est des choses qu'on ne choisit. Mes frères et sœurs me haïssaient. Dans leur vignoble, je travaillais. Dès que j'ai pu, je suis partie. Dites-moi, vous qui avez séduit mon âme, vous devez beaucoup plaire aux femmes. Je ne vois que toi, ma jolie. Tu es 1000 fois plus belle que toutes les autres filles réunies. Vous êtes charmant, mon bien-aimé, et si plaisant à regarder. Notre lit est vert, notre maison faite de cèdre et de cyprès. Je te couvrirai de bijoux, t'inonderai de parures. Tu n'auras autour de ton cou que l'or le plus pur. Ta beauté égale celle d'une fleur, la plus merveilleuse fleur que le monde ait jamais connue. Je suis une narcisse de Charonne, un tendre brin de muguet. Je n'attends qu'une chose, que vous me rejoigniez. Une fleur de lys au milieu d'épines, voilà à quoi tu me fais penser. Je vous demande, filles de Jérusalem, de ne pas tirer mon amour de son sommeil. Je ne veux surtout pas qu'on la réveille. Mon amie, mon épouse, depuis notre rencontre, je suis au paradis. Désormais, mes heures seront les tiennes. Voici vos hommes, ils sont venus vous chercher. Longue vie au roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi!
Approchez-vous, filles de Sion. Regardez le roi Salomon. Sa mère l'a couronné le jour de ses épousailles, le jour le plus heureux de sa vie. Salomon retourna à Jérusalem. Là-bas, l'ambassadeur du roi de Tyr l'attendait. Parle. Sa Majesté, mon seigneur Hiram, roi de Tyr, se réjouit car Yahvé vous a fait succéder à votre père David, qui était un ami et un allié. Je te remercie. Mon roi tient à ce que vous sachiez qu'il est à vos côtés. Il est disposé à vous venir en aide, quels que soient vos besoins. Je te remercie et je remercie ton roi. Je t'ai fait venir car j'ai besoin de son aide. Je vous écoute. Mon roi fera tout son possible pour vous satisfaire. Je veux construire un temple pour Yahvé. On y placera l'arche d'alliance. C'est ce que mon père David aurait fait s'il en avait eu le temps. Dites à votre seigneur de faire couper les meilleurs cèdres et cyprès du Liban. Je paierai le prix qu'il faudra. Mon seigneur sera heureux de satisfaire à vos exigences. Les serviteurs du roi couperont les cèdres et les cyprès pour vous. Ils les descendront du Liban à la mer, puis nous les expédierons en radeau jusqu'à votre royaume, dans le lieu exact que vous m'indiquerez. Salomon est heureux car Hiram, le roi de Tyr, tient sa promesse. Le nom de ton roi sera certainement béni à jamais. Salomon va construire le temple de Yahvé, l'unique Dieu, le créateur du paradis et de la terre.